Shalom, peuple de Dieu, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé encore. Celui-là qui a fait de nous des fils et filles de Dieu, une nation sainte, un peuple acquis. Ok? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et ce soir encore, Dieu me fait la grâce, moi encore votre serviteur, le prophète Joël, de partager encore cette exhortation. Cette exhortation pour booster la foi encore d'un enfant de Dieu, pour emmener un enfant de Dieu à ne pas céder aux ruses du diable, à ne pas écouter la voix du serpent. Alléluia. Je veux prendre mon exhortation dans le livre de Genèse. Alléluia. La Genèse, là où tout a commencé, où Adam et Ève, nos parents, nos arrière-grands-parents avaient commencé avec Dieu. Et la Bible déclare que par manque de discernement, par séduction, par tentation, Ève est tombée et a induit son mari aussi dans le péché. Et nos parents ont péché. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a sauvés au prix de son sang. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, vous comprenez, comme je le disais, dans cette histoire, la parole de Dieu dit que Dieu avait créé toutes choses. Dieu avait créé la terre, le ciel, il avait appelé la lumière à l'existence. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, créé l'homme. Le septième jour, il s'est reposé. Alléluia. Mais lorsque Dieu avait fini de créer tout cela, il avait donné une recommandation à l'homme. Amen. En lui disant, tu ne mangeras pas, tu mangeras les fruits de tous les arbres du jardin. Ok, je ne vais pas tout lire, mais je suis en train de faire un peu, voilà, un bref, amen, de cette histoire. Et quant à celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons lire dans le livre de Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset 1. Genèse 3 à partir du verset 1. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, alléluia, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous savez, il y a quelque chose que le diable a toujours fait dans votre vie. Lorsque Dieu vous parle, c'est Dieu qui vous a parlé, ce n'est pas un homme qui vous a parlé. Lorsque Dieu vous parle, ayez la foi en ce que Dieu vous dit aussi. Alléluia. Parce que si vous n'avez pas foi, vous n'êtes pas accroché, vous n'êtes pas ferme à ce que Dieu vous dit, vous ne verrez pas le miracle, ou vous ne verrez pas la chose s'accomplir. Le diable est toujours à côté pour dire le contraire de ce que Dieu a dit. Remarquez toujours, le diable est toujours à côté pour dire le contraire, parce que puisqu'il est ténèbres, il est le contraire de la lumière, il est le contraire de la vérité. Amen. Il est le contraire de la sanctification, c'est le péché. Il est le contraire de tout ce que Dieu est. Alors, quand Dieu vous dit une parole, vous devez bien aimer être ferme, vous devez avoir la foi. Parce que le livre de Romains nous dit, le juste vivra par la foi. Vous devez placer toute votre foi. C'est pour cela que Job disait, il dit, excusez-moi, dans le livre de Proverbes, Proverbe 3 à partir du verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. C'est-à-dire que tu dois croire en ce que Dieu te dit. Tu dois croire en ce que Dieu dit sur ta vie. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire, même Dieu peut parler au travers des serviteurs de Dieu. C'est pour cela que vous devez comprendre que la parole de Dieu n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Quand elle est sortie, elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Et vous devez comprendre que sa parole là, dans sa parole se trouve la vie. Alléluia. Le diable connaît ça. Raison pour laquelle le diable fera tout pour vous détourner de la parole que vous avez entendue. Vous comprenez? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable veut s'aimer la confusion. Il veut s'aimer la confusion, il veut s'aimer le doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Vous comprenez? Le doute est l'ennemi de la foi. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oh, vous ne mourrez point. Vous voyez, le diable est un menteur. Cette maladie que vous avez ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan.
elle vient peut-être des circonstances de la vie. Mais laissez-moi vous dire que le diable est un menteur. Il vous fera croire que Dieu est incapable de vous guérir. Il vous fera croire que Dieu ne peut pas agir dans votre vie. Il vous fera croire que cette situation ne changera pas. Il vous fera croire que c'est impossible. La Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Alors je veux te dire, mon frère, sur la base de la parole de Dieu, tu dois t'appuyer et manifester ta foi. Parce que tout ce que le diable viendra dire, c'est du mensonge. La voix que tu entends, la seconde voix que tu entends est la voix du serpent. Alors je veux te dire, n'écoute pas la voix du serpent. Le serpent peut passer par plusieurs situations pour te parler. Le serpent peut passer même par des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu pour te parler, pour te dire non, que ça n'arrivera pas ou ça ne se fera pas. N'écoute pas la voix du serpent. Écoute ce que ton Dieu a dit et ce que ton Dieu a dit qu'il va faire. Alléluia. Écoute ce que le Seigneur a dit. Parce que ce que Dieu dit, il agit. La Bible dit que ce que sa bouche, ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Amen, amen. Parce que sa parole ne retourne pas à lui. Excusez-moi. Ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Je peux te garantir, je peux te donner la certitude que la parole de Dieu est vraie. Un enfant de Dieu que tu es, tu ne dois pas douter de la voix de ton Dieu. Tu ne dois pas douter de la parole de Dieu. Tu ne dois pas douter des promesses de Dieu sur ta vie. Même si tu ne les vois pas encore, tu dois avoir la foi. Tu dois croire à l'invisible afin que l'invisible t'emmène dans le visible. Alléluia. Même si tes yeux n'ont pas encore vu, même si ta main n'a pas encore touché, tu dois toucher cela invisiblement. Alléluia. Tu dois sentir cela invisiblement. Alléluia. Tu dois te manifester invisiblement. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux qui ont manifesté la foi, tous ceux qui ont rejeté toute voix qui n'était pas de Dieu, ont toujours, bien-aimés, ont toujours vu le miracle s'accomplir, ont toujours expérimenté la parole de Dieu, ont toujours expérimenté la gloire de Dieu, ont toujours expérimenté le miracle. Je veux te dire en ce soir que Dieu est dans sa parole. Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit toujours. Ce que Dieu dit est la vérité. Amen. Est la vérité absolue. Le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est cette voix que tu écoutes? Est-ce la voix des situations? Est-ce la voix des problèmes? Est-ce la voix de la maladie? Est-ce la voix des hommes que tu écoutes? La Bible me dit dans le livre de Psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, my God, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Quand tu t'appuies sur les promesses de l'Éternel, quand tu crois en ses promesses, car ses promesses sont dans sa parole, ce qu'il lui dit dans sa parole est vrai, alors tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tu donneras ton fruit en sa saison. Alléluia. La Bible est vraie. La parole de Dieu n'est pas un documentaire, n'est pas un journal, n'est pas, bien aimé, un livre comme tout autre livre. Alléluia. Elle est réelle, elle est vraie. Amen. Tu dois placer ta foi en elle. Amen. Tu dois croire en elle. Tu dois croire en ce que Dieu dit, en ce que Dieu a dit qu'il va faire. Ses promesses, il les réalise toujours. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quelle situation Dieu ne peut pas décanter? C'est parce que nous limitons trop Dieu par les voix que nous entendons. Ah. Écoutez, si David voulait écouter la voix de ses grands frères, il n'allait pas tuer Goliath. Alléluia. Si David voulait écouter la voix de ses frères, il n'allait pas tuer Goliath. Il n'allait pas aller au front. Il avait cette foi. En plus de l'onction qu'il avait, il est allé au front. Il dit non, je vais terminer ce Philistin. Bien aimé, il y a des problèmes qui ne sont pas au-dessus de Dieu que tu adores. Alléluia. Même si ces problèmes sont au-dessus de toi, même si ces situations, il y a des choses que tu ne dois pas accepter en tant que chrétien. Non, ben oui, ça fait rien, c'est pas grave, c'est que oui, on va le faire avec, parce que ainsi va la vie. Un enfant de Dieu doit abolir dans son langage, ainsi va la vie. Ainsi ne va pas la vie. Il y a des choses que tu dois refuser. C'est vrai que parfois Dieu nous fait passer par des épreuves. Même dans les épreuves, Dieu démontre toujours sa gloire. Parce que même dans le désert, les enfants d'Israël ont mangé la manne, frère. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il y a des situations que tu dois refuser. Il y a des maladies que tu dois refuser. Il y a des morts que tu dois refuser. Il y a des blocages que tu dois refuser. Il y a des choses dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta vie professionnelle que tu dois refuser. Alléluia. Tu ne dois pas l'accepter. Parce que Dieu n'a pas dit cela.
C'est le serpent qui veut te faire croire cela. C'est le serpent, c'est la voix du serpent. C'est la voix de Satan, la voix de l'ennemi, la voix des situations qui veut te faire croire que tu dois accepter cela. Oui, que c'est fait ainsi, ainsi va la vie. Tu dois l'accepter comme ça. Tu dois vraiment, oui, c'est vrai, c'est pas grave. Oui, parce que ça ne marchera pas. C'est faux et c'est faux. Ton Dieu est à l'œuvre. Ton Dieu agit encore et encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pendant que tu m'écoutes maintenant même, si tu crois en ce que Dieu est en train de dire au travers de mon canal, cette situation dans laquelle tu es sera décantée au nom de Jésus-Christ. Je te le dis en vérité, le juste vivra par la foi. Et c'est par la foi que on parle des héros dans Hébreu. On parle des héros de la foi. C'est par la foi qu'ils ont vu le miracle. C'est par la foi que des femmes stériles ont enfanté. C'est par la foi que des malades ont été guéris. C'est par la foi que des paralytiques ont marché. C'est par la foi que même des morts ont ressuscité. C'est par la foi, je te le dis, par la foi. N'écoute pas la voix du serpent. N'écoute plus la voix du serpent. Rejette toute voix qui n'est pas la voix de Dieu. Rejette tout ce que tu entends qui ne vient pas de Dieu. Donne tes oreilles à la parole de Dieu. Connecte tes oreilles à la voix de Dieu. Alléluia. Que tes oreilles soient toujours connectées à la voix de Dieu, à la voix du Saint-Esprit. Parce que dans la voix de Dieu se trouve ton miracle. Amen, amen. Dans la voix de Dieu se trouve ta gloire. Amen, amen. Dans la voix de Dieu se trouve ta délivrance. Alors à partir de ce soir, tu dois te réveiller, enfant de Dieu. Tu ne dois plus accepter tout. Tu ne dois plus tout avaler. Parce que, bien-aimé, ton Dieu a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé, pour que tu souffres, pour que tu meurs de manière prématurément. Dieu ne t'a pas appelé pour que, bien-aimé, tu sois toujours la queue. Mais bien-aimé, Dieu t'a appelé pour que tu sois aussi la tête. Pour que, bien-aimé, tu manges les meilleures productions du pays. Pour que tu dises, oui, mon âme bénit l'Éternel. David pouvait dire, je vais terminer par là. Il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Alléluia. Donc ça veut dire que David qui a adoré l'Éternel, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Tu n'es pas appelé à être mendiant. Tu n'es pas appelé à mendier ton pain, ni appelé à faire la pitié, enfant de Dieu, chrétien que tu es. Tu n'es pas appelé à faire la pitié parce que la pitié ne fait pas partie, des caractéristiques du royaume de Dieu ou d'un fils de Dieu. La pitié, bien-aimé, ça c'est pour les hommes qui n'ont plus espoir. C'est pour les gens qui n'ont pas Jésus. Mais nous qui avons Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire. N'écoute pas la voix du serpent. Sinon, tu auras toujours des problèmes. Sinon, tu vas toujours aller à gauche. Sinon, tu iras toujours de blocage en blocage. Sinon, tu iras toujours de maladie en maladie. Sinon, ton problème va demeurer. N'écoute pas la voix du serpent, mais écoute plutôt la voix de ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation? Qu'est-ce qu'il dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'il dit? Même si les gens disent que tu es faible, Dieu dit que tu es fort. Même si les gens disent que tu es pauvre, Dieu dit que tu es riche. C'est de ça qu'il s'agit. Même si les gens disent que tu es mort, Dieu dit que tu es en vie. Si les gens disent que pour toi est fini, Dieu dit que c'est maintenant que pour toi commence. Même si les gens disent que tu n'y arriveras pas, c'est du mensonge et du mensonge. Dieu dit que j'y arriverai. Alléluia. Les gens disent que tu ne réussiras pas. Je peux venir d'une famille pauvre et puis Dieu m'appelle à réussir afin de changer la destinée de ma famille. Peu importe de là d'où tu viens. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, alléluia, soit avec toi. Et que cette parole soit ancrée en toi. Afin que, bien-aimé, tu prennes tes responsabilités et que tu n'acceptes pas la voix du serpent, mais que tu marches en vainqueur. Shalom à toi. Dieu te bénisse.